Le travail de stabilité abdominale est une composante essentielle de la préparation physique de n'importe quelle discipline. Si vous débutez dans ce domaine, voici un cheminement de réflexion de base pour vous aider à vous lancer. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, partages, toute forme de soutien aide énormément. Commençons par définir le sujet. La stabilité abdominale, c'est la capacité de votre sangle abdominal à rester stable dans différentes situations. Mais de par son placement au milieu du corps, elle permet également d'assurer la stabilité du buste par rapport au bassin et aux membres inférieurs. Comme vous le savez sûrement, les muscles de votre ceinture abdominale servent ou à assurer la stabilité de votre tronc ou à le mettre en mouvement. Le grand droit sert à la flexion, les extenseurs du rachis à l'extension, etc. Mais dans beaucoup d'activités, comme par exemple un squat lourd ou un changement de direction en handball, on voudra que notre sangle abdominale soit en capacité de maintenir une position donnée. Pour un squat lourd, par exemple, l'objectif sera de conserver la position imposée au début du mouvement pour éviter toute déperdition de force, mais également tout mouvement non désiré pouvant éventuellement mener à une blessure. Pour un changement de direction, ce sera pour que le corps en entier bouge comme une seule unité et gagne du temps de déplacement, ainsi que pour se préparer à un éventuel impact. Notons également que la tension de la sangle permet un meilleur transfert des forces entre le bas et le haut du corps. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière sur les chaînes musculaires postérieures. Maintenant que le sujet est plus clair, comment travailler la stabilité abdominale avec nos athlètes? On peut renforcer individuellement chaque muscle de la sangle, parce qu'un muscle plus fort sera indirectement plus performant à la tâche de stabilisation. Malheureusement, le manque de travail spécifique finit souvent par se payer. On peut également placer les athlètes dans des situations où ils devront se stabiliser de manière globale, un step-up avec un lever de charge par exemple. On peut enfin la travailler avec des mouvements de musculation polyarticulaire lourds, du squat, du soulevé de terre, du développé militaire par exemple. Toutes ces méthodes fonctionnent et devraient être utilisées conjointement à petite dose selon les caractéristiques individuelles de l'athlète et ses objectifs. Mais pour aller plus loin, intéressons-nous à une manière de penser, l'anti-mouvement. Étape 1, déterminer les mouvements de la zone concernée. En effet, la stabilisation consiste plus ou moins en le fait de réussir à éliminer les mouvements non désirés. Dans notre cas, les mouvements seront la flexion-extension, d'avant en arrière, l'inclinaison, à droite et à gauche, et la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et le sens contraire. Étape 2. Établir des exercices permettant de créer ces instabilités et de lutter contre. Voici quelques exemples pour chaque cas. Pour l'anti-inclinaison, le soulevé de terre ou la marche du fermier avec une charge seulement d'un côté, ou n'importe quel exercice chargé de manière inégale entre les deux côtés, créant forcément une inclinaison naturelle. Pour l'anti-rotation, le pull-off press et ses variantes sont excellents. Pour l'anti-flexion-extension, le travail sur GHD est très profitable. Et même des exercices plus simples comme le dead bug ou le bird dog, même s'ils atteignent vite leurs limites, peuvent présenter des bénéfices intéressants. Pour l'anti-flexion-extension, le travail sur GHD est très profitable. Et même des exercices plus simples comme le bird dog ou le dead bug, même s'ils atteignent assez vite leurs limites, peuvent présenter des bénéfices intéressants. Et évidemment, on peut cumuler plusieurs de ces contraintes dans un seul exercice pour augmenter la difficulté. Alors si vous souhaitez commencer à travailler la stabilité abdominale avec vos athlètes, ce cheminement de pensée peut vous aider. N'hésitez pas à l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos besoins. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.